Je salue FISVD. Bon, on s'est déjà contacté, je crois, le matin, il est déjà venu, je crois. Voilà, et puis je peux resaluer Jean et Roger. Eh ben écoute, je fais un essai, là, je ne vais pas vous embêter, mais je suis avec le petit Kenwood à Quartz, là, dans lequel j'ai mis des batteries neuves, hein, que j'ai reçu ce matin chez Godroni, parce que j'en avais parlé, j'attendais votre commande. Et donc là, il est totalement autonome, hein, il est totalement autonome dans sa housse avec l'antenne. Bon, il y a antenne télescopique ou antenne guidin, hein, il y a les deux. La guidin est rangée dans la housse, et je l'ai mis à la place de la télescopique parce que je pense que c'est un peu plus adapté. Et je suis dehors là, pas dehors, à l'abri, mais dehors pendant que je m'occupe un peu de ces trucs. Alors, je suis en veille depuis ce matin. Bon, ce matin, il y a eu quelques déclenchements intempestifs sur relais, mais j'attendais pour me manifester qu'il y ait quelqu'un qui parle. Et là, cet après-midi, j'ai pas eu. Bon, il y a eu 2-3 déclenchements, pas grand-chose. Et là, j'ai entendu une petite LVD qui lui a répondu, donc je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Donc, les conditions, c'est nucléaire 2200 G, 13 canaux à quartz, 12 canaux à quartz. 13, 12 ou 13, il est équipé pour tous les canaux relais de R0 à R9, les trois canaux simples. Et donc j'ai mis des adus neufs avec des packs pour piles. J'ai relâché pour pas le faire couper. J'avais commandé un temps des packs, parce que j'en avais un, j'avais vu qu'en encombrement c'était compatible. Alors j'en ai commandé plusieurs, des packs, les boîtiers dans lesquels on emboîte les piles de la Note 5 et avec raccordement par des pressions compétitrices de 9 volts. Et donc j'ai modifié un peu parce que dans les packs d'origine, ils appuyaient sur des ressorts, enfin les prises qui vont bien. Et les accus que j'ai mis sont des 2500 mAh, alors que d'origine, les accus pourris qui étaient dedans, d'origine, c'était des 450 mAh. Donc, je devrais avoir 5 fois plus d'autonomie. Je renvoie le micro à, je ne sais pas, FNOSP. Ok, 0GI, avec un petit blanc. Ouais, ok, Philippe, pas de problème, bon, ça se passe bien, mis à part le bruit que j'ai cet après-midi, j'ai beaucoup de bruit sur le relais. Ça c'est normal, ça redeviendra meilleur en fin d'après-midi, probablement. Mais là en ce moment c'est pas bon, c'est pas très bon. Enfin tout est compréhensible à 100%. Ok. Ok, bon Jean-Claude, ouais bah tu vois, à NOLP, Philippe, c'est lui qui a les bouquins que je vous avais prêtés là, avec toi et avec Gérard là. Ah ben il a récupéré déjà un paquet là, de revues chemin de fer. Ah bah oui, vous êtes tous dans le métier, hein, pareil, hein, si c'est Philippe, si c'est le PD, Jean-Claude il était un petit peu dans le chemin de fer aussi lui, hein, il était dans la mécanique des chemins de fer. Hein. Voilà, donc c'est des gens qui s'intéressent à tout ça. Vous êtes sur le relais d'Albert, SNZBH, en JO17 au revoir. Parce qu'il en trouve pas mal à la maison, hein. HI. Allez, micro de retour Jean-Claude, 6 FVD, 1 OLP, ici Foxtrot 0 Golf India India. Oui, Fox 0 Golf. India, Fox 6, Fox Victor Delta. Porta dans son compagnie de Philippe, Fox Unity Oscar Lima Papa. Donc ici Fox 6, Fox Victor Delta, mais Philippe, j'ai pas réussi à vous sortir hein, parce qu'il y a j'ai beaucoup de bruit de fond. En plus, il y a un QSP rapide, là, un QSP locomotive, je crois pas. Et donc, j'ai pas pu, je vous entends causer, mais disons que j'arrive pas à sortir la population. Hein. La propagation ne doit pas être formidable, je pense, aujourd'hui. Voilà, donc je ne fais pas plus long. Vous reprenez, Philippe, sinon, Jean, tu fais le QSP F0 Golf India, Fox Unité Oscar Lima Papa, Foxtrot 6, Foxtrot Victor Delta. Oui, ok. F1 OSP qui reprend. Bon, si c'est FVD, moi j'ai Jean-Claude, moi j'ai tout à 100%, hein. QSP à 100%.
Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un peu de souffle, il y a un petit peu... bon, ça, vous ne rentrez pas plein pot dans le relais, donc vous ne recevez pas plein pot non plus. Mais tout à 100% quand même. Hein. Bon, bah, moi, là, avec mon appareil, j'ai 2 watts, mais je suis à quelques kilomètres à vol d'oiseau de 2 watts et l'antenne qui vient. Mais je suis à quelques kilomètres à vol d'oiseau du relais de Saint-Gobain, hein. Je suis entre 10 et 15 kilomètres à vol d'oiseau. Ce qui explique que de mon côté, il n'y a pas de problème. Avec une petite installation comme ça. Voilà. Alors Jean, oui, alors justement Jean, ça fait plusieurs fois que ce matin je voudrais t'en parler. J'y pense pas, tu sais, bon, on parle de beaucoup de choses, hein. J'y pense pas. Alors effectivement, justement je voulais te dire, j'ai pas encore tout lu en détail, mais j'ai feuilleté, j'ai lu des articles. Alors justement, elle est très bien cette revue. J'en avais un chez moi déjà. Mais je confondais ça avec la revue générale des chemins de fer. Il y a une revue qui s'appelle la Revue Générale des Chemins de Fer. J'en avais des numéros, j'en ai encore quelques numéros, là, mais après je les avais donnés parce que je sais plus comment les donner déjà. Cette Revue Générale des Chemins de Fer était beaucoup plus au niveau des cadres SNCF sur la gestion de l'entreprise, des choses comme ça. J'ai des statistiques un peu, mais c'est pas du tout pareil. Alors que là, la revue, là, c'est la revue de la FAC. Ah oui, ah non, mais c'est super ça. Alors justement, je voulais t'en parler. J'ai découvert dedans des choses formidables. Il y a des photos notamment de l'accident de la CC 40100 qui a été détruite dans un accident, il y en avait 6, il faut le savoir. Les CC 40100, il y en avait 6. Et la 40100 qui a été détruite dans un accident où à l'époque il n'y avait pas la radio, il y avait encore à 2 dans la cabine. Les 2 conducteurs sont morts en Belgique. Il y a des photos quand elle est tombée en contrebas, elle était rasée à ce moment-là. Et puis alors j'ai trouvé aussi des renseignements techniques très intéressants, notamment sur la 40 000, puis sur d'autres choses, et l'accident de Longueuil-Annel. C'est juste avant Compiègne, dans les villages, tout ça, ça se touche avec Compiègne. Et au bord de la voie ferrée, en 1976, je vais faire un plan. En 1976, au mois d'août 76, je suis rentré au chemin de fer en septembre 76, hein, aux ateliers. Quand je suis rentré au chemin de fer, j'en ai entendu parler par les gars de cet accident. Il y avait eu au mois d'août. Et après l'attraction, je me suis fait expliquer par des gars qui avaient connu ça. En août 76, il y a un routier hollandais, je crois, qui s'est endormi en conduisant, et comme à ce moment-là, ça fait des courbes, la route et la voie sont parallèles avec des courbes et des contre-courbes, le client mort s'est retrouvé sur les voies. Et le train de voyageurs, qui s'appelait à l'époque le 26-3, je le connaissais bien, le 26-3 qui partait à 7 h du matin de Paris pour monter sur Maubeuge, avec une 16 000 et des voitures corail, il a percuté le client mort juste avant Longueuil-Annel. La 16 000 s'est levée à la verticale, elle est retombée sur le toit et elle a basculé dans le talus. Et on voit les photos de la 16 000. Et moi, la 16 000, je l'ai vue. Dès que j'étais au chemin de fer, les premières fois que j'ai pris le train pour aller à Paris, justement dans des magasins de composants, donc je ne payais pas le train, j'ai vu la 16 000 complètement ratatinée dans la gare après Longueuil-Annel à Tourotte. Elle a été ramenée sur des lorries de cantonniers à Tourotte, c'est pas ça. Elle était raplatie comme une crêpe. Hein. Et c'était remarquable cette histoire de la machine. Je ne pas dire, elle s'est levée à la verticale, elle est retombée sur le toit et elle a basculé dans le fossé. Ce qui fait que la cabine qui était dans le sens de la marche, la cabine où le mécanicien était, s'est retrouvée à l'arrière et elle était blessée dans la cabine arrière. Quand les secours sont venus, ils ont coupé la bande dans la cabine 2 qui se trouvait pour eux être la cabine de tête. Et le gars derrière qui était blessé, ils ont entendu et bon. Bah, je t'en reparlerai, j'ai d'autres choses à dire là-dessus. Je renvoie le micro je sais pas, à Jean, je crois. Ok, Jean-Philippe, 100%, ouais, attends, encore de la lecture alors, hein. Et je crois même, je crois avoir vu aussi des trucs sur Ternier, tout ça, bon, dans d'autres numéros, donc tu vas trouver pas mal d'articles qui peuvent t'intéresser, hein. Il y a beaucoup de photos, moi j'en ai scanné pas mal de trucs que je connaissais, mais je les ai scannés, je les ai mis dans un dossier d'articles aussi qui m'intéressaient, donc je les ai gardés, surtout sur le coin de l'Aveyron là-bas, automatiquement, hein, puis d'autres trucs. Il y a des bons plans, il y a des bons... Ouais, c'est bien. Elle est bien cette revue, elle est très, très, très technique bien sûr, hein, pour vraiment s'accrocher, hein, mais pour quelqu'un comme toi ou comme Jean-Claude, tout ça, vous étiez dans le métier, c'est sûr que c'est encore plus intéressant. Hein. Bon, on va faire passer tout de suite le micro à Jean-Claude, je ne sais pas si tu
Lima Papa, c'est Fox 6, Fox Victor Delta. Oui, encore toi, ça va à peu près, mais Philippe, j'ai beaucoup de mal. Hein. Il y a pas mal de QSB, puis ce bruit de fond, là, en plus le bruit de fond qui apparaît là, sur la réception, ça fait que c'est très difficile. Hein. Donc je vais rester en veille, si des fois ça s'améliorait, je vous rappellerai. Et je vous remercie là, tous les deux là, pour m'avoir répondu. Et puis sinon, hommage à Bob Jura, puis plaisir peut-être de vous retrouver dans de meilleures conditions. Hein. Je reste à l'écoute et si ça s'arrange, je reprendrai parce que c'est pas la peine, parce que je n'entends pas comme il faut le relais, le message de Philippe. Hein. Voilà, alors par moment, il y a quelques bruits de l'espace, puis après ça repart dans le bruit et puis le QSB. Hein. 0 Golf India, Fox Unité, Oscar Lima Papa, Foxtrot 6, Foxtrot Victor Delta avec ses invités. Ouais, ok Jean-Claude. Ah bah écoute, c'est tout. Bon, si tu restes bon, moi je reste encore un peu à la station. Donc peut-être l'occasion de se réentendre un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est pas intéressant quand on n'entend pas la conversation d'un web, on n'arrive pas à comprendre ce qui se dit, ça vaut pas le coup. Hein. C'est certain. On s'est des histoires de train, hein, on en profite, hein, parce que il y en a qui n'aiment pas trop quand on discute un peu trop sur les trains ou des trucs comme ça. Bon, chacun ses sujets, hein. C'est vrai qu'il y a des fois c'est le train, la mécanique, il y a les mécaniques voitures. Toi aussi, Jean-Paul qui collectionne, tiens, justement, un peu comme Philippe, hein, tu es aussi dans les voitures anciennes, hein, puisque toi tu as des petites anglaises, hein, Triomphe, MG et compagnie. Donc, et pareil, Philippe, lui, il a eu aussi les voitures anciennes, hein, donc Power, des trucs comme ça. Et bon, bah, c'est une passion aussi bien intéressante, hein, les voitures. Hein. C'était un dommage que, bon, je n'ai pas pu y aller, bon, enfin, j'aurais bien été aussi à Reims là, ce week-end, puisqu'il y avait le salon habituel, qui tombe d'habitude en même temps que Clermont, mais pour une fois il a été décalé. Alors, j'aurais pu quand même aller à Reims et voir un petit peu toutes ces voitures de collection là, qui étaient exposées au palais, justement, des expositions de Reims. Donc c'était ce week-end. Voilà, allez Jean-Claude, 73 en attendant, encore les 88 à Claudine, et puis tout à l'heure, si tu peux, tu reprendras, si tu entends mieux, mais il faudra peut-être attendre que la nuit tombe, je ne sais pas si ça fait comme avec le décamétrique, mais souvent le soir vers 19h, ça passe mieux quand même que dans le courant de l'après-midi. Philippe, micro de retour, 0 GI, 6 LVD, à l'écoute. Oui, ok, c'est un OSP qui reprend. Alors pour ce SVD, bon après-midi, et content d'avoir fait le contact quand même. Moi, pour moi, ça passe. Hein. 100% QSL, c'est pas vraiment mauvais. Hein. On sent bien que ça rentre pas aussi fort que Jean dans le relais, mais ça passe. Hein. Jean, tu me diras comment est ma modulation. Je pense qu'elle est bonne, hein, puisque j'avais fait un essai hier ou avant-hier. On m'avait dit que c'était bon. Hein, puisque je pense que je l'ai eu avec un micro câblé court, mais donc comme j'avais un micro de PS700, un micro Kenwood d'origine, la boîte à pédant qui vient d'un PS700, je me suis dit, c'est ça qu'il faut remettre, un micro Kenwood de la même époque. Voilà, donc tu me confirmes moi que ma modulation est bonne, hein, ça me rassure moi. Je regarde un peu le vol, la puissance d'émission. Oh ouais, c'est bon, il n'est pas loin. C'est bien les accus, quand on a soit neuf, ils sont déjà chargés. Alors, puis là je les rechargerai sans ouvrir l'appareil maintenant, hein, par la prise arrière. J'ai tout modifié, j'ai tout prévu. Donc, oui, pour cette... oui, ils sont bien ces alors. Ah bah j'ai vu plein de photos. Le premier que j'ai ouvert, sur un 40 000, je regarde comme ça, je vois une photo. En lui disant, on dirait Creil, on dirait on se croirait entre la piste de la Vertine et la gare de Creil, à la hauteur du dépôt de Petit Terrain. Ah, je regarde la légende, ah bah oui, effectivement, il est levé au saut de mouton avant Creil. Ouais, c'est l'endroit où la voie 2 passe par-dessus la voie centrale. Ouais. De l'autre côté, il y a le village de dépôt. Et c'est vrai qu'en fond, on voit la centrale EDF, qui n'a pas été démontée, mais dont les cheminées ont été démontées. Là, les cheminées y sont encore. Je vois, ça date des années 70 et début 80, les 80.
posée dans le centre de la cheminée. Et la Poquelin a été posée, elle démontait la cheminée tout le tour. Je ne sais pas comment il faisait pour péter l'échafaudage. Voilà, alors pour la famille qui a eu l'accident à Longueuil-Annel, ah ouais, ça m'a toujours passionné. Cette machine-là qui s'est élevée à la verticale et qui est retombée et que... Alors, l'anecdote, c'est que le routier, c'était le camion qui s'est retrouvé sur la voie. Il s'est endormi en conduisant parce qu'il avait conduit pendant je ne sais combien d'heures sans arrêter. Il avait monté un autostoppeur. Et enfin, il a été lui parce qu'il n'a pas été pété. Il a eu le temps de sauter du camion avant que ça percute. Et il avait dit qu'il avait monté un autostoppeur. Et là, c'est comment dire, une anecdote, enfin une énigme de cet accident. On a retrouvé le sac de l'autostoppeur dans la cabine du camion. On n'a jamais retrouvé l'autostoppeur. Rien. Ni un corps mutilé ou quoi que ce soit. On n'a absolument rien retrouvé, on a retrouvé que le sac. Alors il aurait pu témoigner, il aurait pu dire ce qu'il avait vu, on ne sait pas s'il aurait changé grand chose après tout, mais alors les enquêteurs, moi ça m'a été raconté par un ancien de chez nous, là, qui j'avais demandé des renseignements sur le truc. Et il m'avait dit, on a pensé que le gars il s'en est parti indemne, l'autostoppeur, et pour pas être emmerdé à être bloqué, à témoigner avec une enquête qui va être longue, le gars était sauvé. Et il avait fait son cas. Voilà Jean, là tu me confirmes ma modulation et moi je ne reprends plus.